Ok, alors en fait ça a l'air assez facile, votre prise de poste, ça a eu l'air assez facile. Est-ce qu'il y a des sujets néanmoins sur lesquels vous avez dû, pas taper du poing sur la table, mais vous affirmer, sur lesquels vous n'avez pas eu un boulevard et il a fallu vous battre un peu, une bataille? Ouais, moi j'en ai un. J'en ai un beau. Du coup, j'étais arrivé juste avant le lancement, le déploiement d'une nouvelle marque qui s'appelle All-in et du coup à destination des courtiers indépendants. Donc c'était une nouvelle forme de distribution, quelque chose sur lequel l'entreprise travaillait depuis longtemps et en réalité c'était limite une idée à son origine. Il s'était d'abord focalisé sur le 100% digital et ensuite il voulait lancer une offre aux indépendants. Je suis arrivé en pleine discussion justement avec un cabinet d'avocats sur comment on contractualise tout ça et le calendrier imposé par les opérationnels était juste impossible à tenir. Donc on a dû revoir un petit peu le lancement, on a dû lancer une version une V0 un petit peu du contrat qu'on présentait aux futurs mandataires qui nous rejoignaient pour ensuite leur présenter une version définitive, etc. Donc il y a eu tout un sujet de je viens d'arriver, j'ai envie d'être impliqué sur ce sujet-là. Il y a des discussions qui sont en cours, qui sont entamées. Je ne freinerai rien, mais on est sur un rythme qui est freiné et en fait le cabinet ne pourra pas vous délivrer quelque chose de très bonne qualité, même s'ils s'y mettent à 10, c'est juste pas possible de leur demander quelque chose qui est trop compliqué. Donc il y a eu ce sujet-là, il y a eu pas mal de sujets ensuite sur justement le déploiement de cette nouvelle entité-là et tous les sujets que ça crée en termes de contentieux potentiels sur tout ce qui est non-concurrence, etc. Ou pareil, le juridique, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, Alexia, le juridique a su saisir un petit peu l'opportunité de faire une place, se faire une place aux côtés du business. Et d'ailleurs, quand il y a eu recrutement chez nous, ça a été pour cette activité-là dédiée, parce que le juridique a su démontrer en réalité qu'il y avait un poste en réalité qui était nécessaire et pour accompagner la croissance d'une nouvelle activité avec ces particularités-là, le légal devait se staffer. Et donc ça a été un des sujets au tout début où c'était très difficile, où ça s'est plutôt bien passé à la fin, mais compliqué au début, quoi. Moi, j'ai deux trucs que je trouve peuvent être difficiles. Le premier, c'est effectivement diffuser la culture juridique dans l'entreprise et s'assurer que les autres équipes ont une bonne compréhension du métier du juriste. Souvent, au début, on venait me consulter pour des sujets dont je n'avais pas vraiment sur lesquels je n'avais pas vraiment d'idée et qui étaient caricaturalement juridiques. Ouais. Et du coup, donc soit on venait me consulter tout le temps pour le même sujet. Les gens pensent que le juridique, c'est les NDA. Soit, effectivement, si jamais il y a des sujets où la police intervient, donc, je sais pas, il y avait les polices en bas, dans les bureaux, le juridique. Donc, je ne sais pas quoi faire quand il y a la police en bas. Enfin, en tout cas, pas plus qu'une autre équipe, en fait. Et donc, voilà. Et donc, réussir à faire prendre conscience aux gens, en fait, sur quoi on peut intervenir. Et alors, par ailleurs, les gens, ils traitaient plein de sujets juridiques au quotidien sans se rendre compte que c'était qu'il y avait des implications. Ouais. Donc, c'est ça, comment sortir de la vision caricaturale que les équipes ont du juridique, même quand, en fait, ils veulent bien faire, parce que parfois, on sait qu'il y a des opérationnels qui ne veulent pas faire appel au juridique, mais je ne crois pas que c'était le cas chez Conto. Mais c'était plutôt le fait qu'il réduisait le juridique à quelque chose de très caricatural et il n'envisageait pas toutes les autres implications juridiques que ce qu'il faisait au quotidien pouvait avoir. Donc ça, c'est compliqué, c'est long à traiter, c'est frustrant parce qu'en fait, on découvre les trucs après coup et ça rend dingue. Et si en fait, on se force pas à aller proactivement régler ce problème-là, on va vraiment être cantonné à un rôle super support. Et est-ce que tu as fait ce que nous, on appelle chez Calam en offre de service juridique, c'est-à-dire qui on est, on fait de la communication, qu'est-ce qu'on fait pas, mais avant de dire ce qu'on fait pas, il faut qu'on communique sur ce qu'on fait, comment on le fait. Je ne savais pas le faire. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, et puis maintenant qu'on vous connaît, et puis maintenant que mon équipe s'est développée, et puis maintenant que j'ai échangé avec aussi des directeurs juridiques, oui, c'est ce qu'on commence à faire. Ah oui. Mais en fait, ça ne faisait pas partie de mes réflexes au début. D'accord. Mais effectivement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et donc, moi, j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je l'ai appris sur le tard. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, effectivement, je ferais exactement ce que propose Calam. Aussi parce que tu es dans le rush quand tu arrives et que tu n'as pas forcément la bande passante pour prendre le temps de construire ta value propre, ton mission statement, etc. Et que c'est peut-être quelque chose que tu fais plus quand tu es dans le run après
Ouais, Voilà. exactement.